Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, vous êtes sur la chaîne OM Football Club. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, bien sûr, pour notre Olympique de Marseille, parce qu'ils ont fait un putain de carton et ça fait plaisir. Franchement, ils ont donné une rousse à Lyon qui n'a jamais existé dans ce match. 3-0. Et vous voyez, comme je vous disais, certains qui ont foutu le dawa, dont maintenant, même s'ils se lavent les mains, le fameux supporter de Marseille. Vous voyez, hein, là, ce soir, Aubameyang, ça y est, c'est un super joueur. Hein, il n'y a pas longtemps, il était bon pour la retraite. Hein, on était l'iPad, hein, rappelez-vous. Ben voilà, hein, c'était un mercato tout claqué. Bon, et puis lui, voilà, nous, en fait, on n'a pas le droit de se tromper. Lui, il a le droit de se tromper. Et je rappelle quand même que c'est lui qui m'a attaqué plus d'une fois. Jamais j'ai attaqué ce type au départ. Mais avec toute son équipe, ils auront mis une pression pas possible à Bruno M de Paname parce que la mauvaise nouvelle de la chaîne, c'est que malheureusement, j'arrête. Donc avec Bruno M de Paname, c'est un accord commun. On arrête notre collaboration donc sur cette chaîne OM Football Club. Et pourtant, c'est une chaîne vraiment que j'ai tenue dès le départ. Après, Bruno, il m'a rejoint. Donc il a fait du super travail. Je le remercierai jamais assez. Il a fait vraiment pour moi, même si les autres se sont foutus de sa gueule à mort. Moi, je me suis jamais foutu de sa gueule. Au contraire, je l'ai toujours encouragé. Voilà, les jeunes, ok, ils ont des défauts, mais il faut les aider, il faut les faire évoluer, plutôt que de leur en mettre plein la gueule. Puis, ça n'a pas suffi hein, de le critiquer sans cesse. Il y a eu aussi, hein, ces derniers temps, ça a dépassé les bornes. Ils l'ont traité de pédophile. Ils ont dit qu'il couchait avec ma petite fille. Ils ont dit qu'il couchait avec ma femme, comme Sylvie, hein, ton équipe, hein, Steve. Hein. Tu le sais, hein, tu le revendiques aussi hein, avec eux. Et puis, bon, bref, hein, toi qui disais qu'il fallait pas, soi-disant, souhaiter la mort de quelqu'un, ça t'empêche pas de pas rebondir sur ce qu'il a encore dit, ta copine, hein, ta copine, le justicier corse en plastique, hein, avec qui tu t'entends super bien. Eh ben, tu vois, il souhaite la mort de ma chérie. Alors d'ailleurs, à ce sujet, parenthèse pour ma Bellita, je te fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir la bonne nouvelle et je le dis à tous ceux qui nous suivent. Donc Bellita va mieux, elle a été bien prise en charge et donc elle va sortir demain après-midi. Et tu vois, FN Steve, pourquoi je t'ai appelé comme ça? Tu vois, il a encore prouvé qu'il était du Front National. Dis-moi qui c'est qui dit qu'il faut pas sauver les gens qui sont sans papier à l'hôpital. Mais franchement, je pense pas, et j'en suis même persuadé que ce ne sont pas des idées de gauche, c'est pas des idées du centre non plus. Même, je pense pas quand même que la droite aille jusque-là, mais en tout cas, l'extrême droite, oui, c'est ce qu'ils prônent. Donc, si vous aussi, demain, vous avez un problème de tension, que vous n'avez pas votre traitement, que d'un côté, vous pouvez perdre la vie, non, c'est pas grave, on va vous laisser crever, sous prétexte que vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'ailleurs, mais on est tous terriens. Et tu vois, enfin, Steve, je me suis pas trompé sur toi et toute ton équipe, parce que ça a toujours tourné autour du racisme, et t'as toujours mis tout le monde dans un sac, et c'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose. En tout cas, pour en revenir à Bruno, merci, franchement. Maintenant, je vous le dis, je me mets à sa place. On a montré des miniatures où il habite, on l'a menacé, des plaintes, des machins. Son entourage, il pète les plombs, c'est normal, parce qu'il était fier de montrer son travail. Du jour au lendemain, ils ont tout niqué. Ils ont tout fait pour qu'il y ait des séparations dans l'équipe. Bon, ben, en tout cas, sur cette chaîne OM Football Club, c'était notre chaîne, hein. C'était ma chaîne au départ, hein. C'est moi qui l'ai monté tout seul. Mais c'est vrai que je lui ai donné un endroit où il pouvait s'exprimer, où il pouvait s'améliorer, où il pouvait évoluer. Ce qui lui a permis après de partager notre chaîne aussi avec d'autres personnes et puis de faire sa chaîne personnelle. Et on voulait vraiment faire le livre de l'OM. Donc voilà, c'est dommage tout ça. Voilà, vous avez réussi quelque part, même si bien sûr, au moins Bruno M de Paname, il souhaite pas, comme vous avez l'air de le dire, que ma chérie elle meure. Il n'a jamais souhaité le mal des gens. Il n'a jamais été pédophile. Il n'a jamais couché avec ma petite fille ni ma chérie, comme l'a dit la Sylvie, la Karine et compagnie. Et il n'est pas responsable de tout ce que vous lui mettez sur le dos. Vous avez réussi, hein, vous avez mis du temps, mais c'est comme ça. En tout cas, pour revenir au match, franchement, Aubameyang, 2 passes décisives, un but contre Saint-Etienne. Il avait, vous voyez, je fais, comme on dit, excusez-moi, je suis un peu malade. Ce que je voulais dire, voilà, c'est à l'époque où il était à Saint-Etienne. Il n'a jamais battu Lyon, de toute façon, dans toute sa carrière. Il n'a jamais marqué un but contre Lyon. Et cette fois-ci, c'est fait.
Il a fallu qu'ils viennent avec nous, les Marseillais, pour enfin battre cette équipe de Lyon et leur faire très mal. Deux passes D, super but. Vitinha met son but, passe D. Le Murillo qui met sa tête. Le Gay aussi, il faut pas oublier le Gay. 6 mois qu'on attendait pratiquement, ou 4, je sais plus même. Mais en tout cas, voilà, il est de retour. Donc ça fait du bien. Puis le petit jeune Nadir aussi, hein, qui Gattuso il a laissé rentrer. C'est sa quatrième apparition, hein, si je dis pas de conneries. Et il nous a fait une super frappe. Franchement, dommage pour lui que c'est poteau. Vraiment, le gigot, capitaine. C'est du lourd. Ah, vraiment, là, on a l'impression que c'est Gattuso en défense. Il a surmotivé. Il a surmotivé toute l'équipe. De toute façon, ça se voit. Et puis, il faut dire merci à Gattuso pour ce nouveau système. Hein. C'est vrai, je l'ai toujours dit, j'aime pas trop. Quand je joue avec 3 défenseurs, je sais qu'il y a de plus en plus d'équipes qui le font. Mais c'est vrai que ce soir, ça a porté ses fruits, le 3-4-3. Moi, j'ai dit souvent, je l'aime pas, c'est quand il y a trop de joueurs à vocation défensive. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avait énormément de joueurs à vocation offensif. Et ça fait du bien aussi. Bon, il y avait des absents aussi. Mais franchement, super. Puis le clean sheet, le 1, le 2, le 3-0 contre Lyon. Ah, c'est vrai que, franchement, on attendait ce match avec impatience. C'est 3 victoires pour l'Olympique de Marseille. C'est la première fois qu'ils le font cette saison. Contrairement à beaucoup de mes détracteurs, comme supporter à Marseille, moi j'ai joué au foot. J'ai failli même être footballeur professionnel. Donc j'aurais pu faire un carton dans le foot. Bon, c'est comme ça. Il a fallu que je tombe un beau-père qui me mette en pensionnat catholique pendant 5 ans. Et oui, qu'il n'y avait pas de foot. Ça m'a un peu brisé. Mais bon, après j'ai joué. Et je sais ce que je suis devenu au niveau football. Et je connais le football. Et quand on change une grande partie de l'équipe, quand on perd en plus des joueurs qui étaient super importants pour notre équipe, bon, mais il faut pas s'étonner aussi hein, que c'est très très dur pour nous. Sans parler de la désillusion en Ligue des Champions après ce vol manifeste de Panathinaikos. Bon, sans parler de toutes les histoires Longoria supporters. Bon, sans parler aussi de la transition. Vous voyez, ça fait énormément de choses. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. 3 victoires d'affilée. 3 au Vélodrome. Ça aussi, ça fait plaisir parce que rappelez-vous, ces dernières années, Vélodrome, on n'était pas serein. Maintenant, c'est devenu pratiquement une forteresse imprenable. Donc, bravo l'OM, bravo à tous nos joueurs, bravo à notre entraîneur. Et puis, pour Bruno M de Paname, eh bien, c'est vrai, hein, je ne vais pas vous le cacher, je suis dégoûté parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Nos projets, ils étaient carrés, c'est toujours bien entendu et nos projets allaient aboutir. C'est des projets, des fois, que des personnes ont mis toute une vie à faire. Comme moi, j'ai 50 ans, j'ai mis toute ma vie pour faire mes 2 livres, finalement. Et ce recueil de poèmes de Yvette, donc ça, c'est le vrai résultat. Et c'est vrai qu'en ce moment, je prépare le 3e livre. Je prépare aussi le livre de l'OM avec Bruno. Voilà, il y avait plusieurs choses sur le feu. Malheureusement, la collaboration s'arrête comme un accord, puisque voilà, il vit pas seul non plus. Donc les gens autour de lui, bien sûr, ils en ont un peu marre qu'on monte là où il habite. Ils en ont un peu marre qu'on traite de pédophile, qu'on dise qu'on va porter plainte de partout contre lui, alors que c'est un jeune qui travaille, qui fait rien de mal et qui faisait du bon boulot sur la chaîne. Ben écoute, bon vent à toi, Bruno M de Paname, et j'espère que ta chaîne elle va cartonner. En attendant, ben, bravo encore pour le travail que tu as fourni sur la chaîne et un énorme bravo donc à notre Olympique de Marseille. Une grosse dédicace à Mobilita. Franchement, j'ai hâte à demain de te retrouver. Bisous, ma chérie.